projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, nous mettons en lumière une initiative remarquable en Guinée, le projet « Mon travail, mon premier mari ». Dans un pays où les mariages précoces et les mutilations génitales féminines menacent l'avenir de nombreuses jeunes filles, ce projet audacieux vise à transformer leur vie. Mais tout de suite, voici le sommaire de votre magazine. Une cinéaste entre deux mondes à travers sa filmographie audacieuse, Mati Diop, réalisatrice franco-sénégalaise, redéfinit le paysage cinématographique africain. J'ai passé 2 ans à y travailler avec beaucoup d'engagement et du coup c'est très réconfortant d'être récompensé sur un film sur lequel on n'a fait aucun compromis en fait. Apprendre un métier, voir leurs perspectives d'avenir métamorphosées, c'est ce que vivent actuellement ces jeunes Guinéennes grâce à l'initiative Mon travail, mon premier mari. Avoir cette formation leur permettra de créer une entreprise, d'employer des gens. C'est une grande satisfaction même pour les participantes qui avaient perdu tout espoir parce qu'ils n'ont pas ici les capacités financières à faire poursuivre les formations. Des créatrices d'entreprises accompagnées par des entrepreneuses expérimentées, l'idée séduit de plus en plus les jeunes femmes qui veulent monter leur affaire en Guinée. Je peux leur prodiguer des conseils et je suis prête à les recevoir pour leur coacher, pour leur donner des conseils pour réussir comme moi. Dans un pays où plus de la moitié des filles sont confrontées au fléau du mariage forcé, Plan International Guinée met en œuvre un projet ambitieux dénommé « Mon travail, mon premier mari ». Cette initiative vise à autonomiser plus de 2 millions de filles grâce à la formation dans les domaines de la pâtisserie et de la saponification. La première étape du projet concerne 25 filles formées et équipées, ce qui offre ainsi une lueur d'espoir pour ces jeunes. Un reportage de notre correspondant en Guinée, Sayon Kourouma. Au cœur de cette communauté guinéenne, une mélodie porteuse d'espoir résonne. Des filles réunies en groupe chantent en chœur. Cette chanson incarne la détermination des filles à se forger un avenir meilleur. Le projet Mon travail, mon premier mari a déjà changé la vie de nombreuses filles. Parmi elles, Fatoumata, dont la vie a été transformée par le projet. Grâce aux compétences acquises, elle gagne désormais jusqu'à 300 € par mois, soit 5 fois le SMIC guinéen, offrant ainsi un avenir radieux à une jeune dame pleine de talent. Avant, je ne pouvais pas faire du savon appelé kabakoudou, du shampoing, des savons faits à base de moringa, de la carotte ou du curcuma. Aujourd'hui, je fabrique moi-même ces savons et j'ai acquis ces compétences en 1 mois. Je suis maintenant autonome. En Afrique de l'Ouest et du Centre, les mariages précoces et forcés ainsi que les mutilations génitales féminines restent préoccupants. En Guinée, 52% des filles sont encore victimes des mariages précoces et forcés ainsi que des mutilations génitales féminines. C'est pourquoi ces initiatives cherchent à changer cette réalité. À Kouria et à Ouankifon, à 5 km de la capitale guinéenne, des communautés autrefois privées d'opportunités voient désormais un rayon d'espoir. Buntourabi, 18 ans, est désormais un pilier de soutien pour sa famille grâce à son métier de saponification. Avant, mes parents me soutenaient financièrement. Aujourd'hui, grâce à la fabrication de savon, je suis indépendante et j'aide ma famille avec mes revenus. L'initiative propose une formation complète et adaptée. À Kouria, 20 filles réparties en groupes ont appris la saponification. À Ouankifon, à 20 km plus loin, 5 filles ont été formées en pâtisserie. Chaque bénéficiaire reçoit un kit pour démarrer son activité. Ce projet est une initiative sous-régionale du Plan International Guinée. Ce centre d'excellence ayant constaté qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, les pays sont beaucoup plus affectés par le mariage forcé, le mariage d'enfants et les mutilations génitales féminines, notamment l'excision. Et ces facteurs affectent dangereusement les jeunes filles et les affaiblit.
C'est pourquoi l'initiative a été prise de mettre en place des projets novateurs qui aident les filles à devenir autonomes pour pouvoir échapper à ces pratiques sociales qui sont néfastes pour leur développement personnel. Ces jeunes filles ont acquis également des compétences pour exercer leur métier de manière indépendante. L'ONG locale assure également un accompagnement post-formation pour garantir la durabilité des acquis. Avec un budget de 4 500 €, le projet aspire à toucher 2,25 millions de filles à travers le pays. Ces filles-là, ce sont des filles qui avaient d'autres qui ont déjà abandonné les études, d'autres qui sont mariées, qui n'ont pas fini les études suite au mariage. Donc, avoir cette formation leur permettra de créer une entreprise, d'employer des gens. C'est une grande satisfaction même pour les participantes qui avaient perdu tout espoir parce qu'ils n'ont pas ici les capacités financières à faire pour suivre les formations. Des formations qui sont chères, qu'elles ont reçues gratuitement, va les permettre ici de créer leur entreprise et de reprendre leur vie en main pour aider leur famille. Le projet Mon travail, mon premier mari incarne l'espoir d'un avenir meilleur pour les jeunes filles guinéennes. C'est une étape majeure vers l'autonomisation économique essentielle pour briser les chaînes de l'inégalité et de la vulnérabilité. Plan International Guinée et ses partenaires locaux tracent ainsi la voie vers un avenir plus radieux pour les générations futures. Notre invitée du jour est Mati Diop, une réalisatrice franco-sénégalaise. Originaire d'une famille d'artistes, Mati a su s'imposer comme l'une des figures majeures du cinéma d'auteur international avec des œuvres primées à Cannes et Berlin. Nous découvrirons son parcours unique et ses réflexions sur l'identité et l'art. Regardez. Mati Diop, bonjour et merci de nous rejoindre sur Initiative Africa. Vous êtes né dans une famille passionnée de culture, notamment avec un père musicien Ouassi Diop, une mère française photographe et acheteuse d'art, et un oncle cinéaste Djibril Diop Mambéty. Vous êtes aujourd'hui cinéaste et réalisatrice. Votre passion vient-elle de votre entourage? J'ai en effet grandi dans un contexte très stimulant, très inspirant. J'ai vraiment baigné dans un environnement purement artistique. Et je pense que ce qui m'a impacté personnellement vers l'âge de 15-16 ans, c'est les films que j'ai découverts. Et la diversité aussi des films auxquels j'avais accès, des films de mon oncle, Djibril Diop Mambéty, en passant par John Cassavetes, par toute une scène d'ailleurs indépendante new-yorkaise. Plus je voyais des films, plus je me rendais compte que c'était vraiment un médium que j'avais envie de choisir, en particulier parmi les autres arts. À travers votre biographie, on peut constater un parcours atypique parsemé de meilleures collaborations et plusieurs distinctions cinématographiques. Quelle est la clé de cette réussite? C'est vrai qu'en tant que réalisatrice française, je bénéficie de tout un système qui est une exception culturelle française, où un cinéma d'auteur est défendu par un financement accessible. Et c'est vrai que c'est une chance de pouvoir systématiquement, jusqu'à présent en tout cas, que ce soit le premier moyen-métrage ou les 2 longs-métrages que j'ai soumis, j'ai systématiquement été soutenue. Originaire du Sénégal, Mati Diop, votre premier long-métrage Atlantique a été réalisé à Dakar. Un film dramatique de fantômes consacré à la jeunesse migrante disparue en mer. Quelles sont les thématiques abordées dans ce long-métrage? Quel est le message principal que véhicule cette production cinématographique? Le film Atlantique s'ancre dans des réalités sociales très réelles. C'est un film qui parle justement de violence sociale, qui parle de la façon dont une certaine jeunesse subit les conséquences du capitalisme sauvage hérité de l'esclavage et de la colonisation, la façon dont une certaine jeunesse subit aussi le système patriarcal. Et c'est vraiment un film que j'ai choisi de consacrer à cette jeunesse en particulier et de proposer un nouvel imaginaire, une nouvelle manière de représenter ces réalités sous une dimension plus sensible et plus existentielle, parce qu'on sait que c'est la question de cette jeunesse migrante est souvent strictement représentée par les médias occidentaux. Et Atlantique est un film en Wolof, porté par un casting de jeunes qui ne sont initialement pas acteurs, mais qui
qui sont vraiment de jeunes Africains qui sont légitimes de représenter les personnages qu'ils incarnent parce qu'eux-mêmes vivent les réalités des personnages dont ils racontent l'histoire. Après près de 130 ans en exil, les trésors royaux du Dahomey ont été rapatriés au Bercail en novembre 2021. À travers votre second long-métrage intitulé Dahomey, vous avez retracé le parcours de ces œuvres culturelles entre 2021 et 2023. Quelle est la particularité de cette œuvre cinématographique? Elle fait parler les trésors royaux eux-mêmes, qui ont la possibilité de raconter leur voyage de retour en sol natal eux-mêmes. C'est-à-dire que les trésors deviennent acteurs, actrices de leur histoire, deviennent narrateurs, narratrices de leur histoire. Et ça, pour moi, c'était aussi une manière de restituer ces œuvres de toute leur puissance, de toute leur capacité d'action, de leur subjectivité aussi, et d'évoquer, en même temps que l'histoire de ces œuvres, d'évoquer l'histoire des hommes et des femmes qui ont aussi été déportés à l'époque et qui finalement, dont la voix existe et portée à travers ces œuvres aussi. Dahomey a remporté l'Ours d'Or en février 2024 au Festival de Berlin. Que représente cette distinction à travers votre carrière dans le secteur cinématographique? J'ai passé 2 ans à y travailler avec beaucoup d'engagement. Et du coup, c'est très réconfortant d'être récompensé sur un film sur lequel on n'a fait aucun compromis, en fait. Qu'on a fait exactement en suivant sa vision, sans avoir peur de proposer une œuvre qui échappe à beaucoup de conventions. Conventions de format, conventions de forme. Et je pense que le fait qu'il ait été récompensé, même si c'est la subjectivité du jury et des programmateurs du Festival de Berlin, envoie peut-être aussi le signal qu'il y a encore un désir très très fort des spectateurs pour un cinéma qui très singulier dans son approche visuelle, dans son approche narrative, qui a encore un désir fort envers des films qui s'emparent de sujets éminemment politiques. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Le mentorat des entrepreneuses par des pairs plus expérimentés est un concept en pleine expansion sur le continent. Exemple en Guinée, où de plus en plus de femmes se lancent dans la création d'entreprises. Une solidarité féminine permet aux plus expérimentés d'accompagner les novices. Cet accompagnement facilite souvent l'insertion des jeunes entrepreneuses. C'est un reportage de Sayon Kourouma. Regardez. Savoir à quel moment tu dois être dans le foyer. Dans cette cour, en haute banlieue de Conakry, retrouvailles entre femmes entrepreneuses. Une causerie rare sur l'entrepreneuriat féminin. Forte de ses 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, Sarah Keta, gérante de la coopérative Améliore pour l'autonomisation des femmes, explique le b.a.-ba de l'entrepreneuriat à ces jeunes dames. Comment établir un business plan solide, comment se doter d'un bon réseau professionnel, l'accès au financement, le management, le cadre juridique des entreprises sont au cœur des échanges. On ne peut pas avoir des opportunités avec l'État, avec les institutions, si on n'est pas organisé à l'interne, si on ne respecte pas les normes administratives. Il faut qu'on se mette en règle, qu'on paye les fiscalités, qu'on s'enregistre officiellement, qu'on soit formalisé. Celles qui ne sont pas formalisées, je les ai dit de venir, je peux les aider à se formaliser. De deux, je peux leur prodiguer des conseils et je suis prête à les recevoir pour leur coacher, pour leur donner des conseils, pour réussir comme moi.
Le but de cette rencontre avec une cinquantaine de femmes vise à créer un réseau. Mettre en relation des entrepreneuses, mais aussi les former, les éduquer au marché, à la finance, pour qu'elles puissent s'en sortir. Bonjour. 5 mois plus tard, nous retrouvons Aïe, l'une des participantes à ces échanges. La jeune entrepreneuse de 29 ans est en train de réussir dans la décoration et l'agrobusiness grâce aux orientations reçues de ses pairs. Et demain, votre heure de rendez-vous, c'est pour quelle heure? 7 heures. Nous, jeunes, on compte révolutionner le développement en Guinée. Et sur 5 ans, on se projette dans la sous-région. On va essayer de conquérir la sous-région avec des produits purement made in Guinée et dire que ce n'est pas seulement les multinationales qui peuvent venir et nous prendre notre place en Guinée. On a déjà une commande à livrer pour ce soir. Avec un chiffre d'affaires estimé à plus de 700 € par mois, soit 10 fois plus que le SMIC guinéen, la jeune gérante est en train de se frayer un chemin grâce à ces réseaux d'entrepreneuses. Aujourd'hui, il y a un réseautage qui s'est formé. Et là, je me dis que ce n'est pas un travail d'une année, mais c'est tout un processus. Et je vais m'atteler à travailler plus, à ne pas me dire que j'ai atteint l'excellence ou tout ce qu'il faut, mais c'est de me dire que déjà j'ai fait un pas en avance. Et un jour, je serai fière de dire aux gens que oui, j'ai réussi parce que j'ai travaillé. Il faut être persévérante pour réussir dans l'environnement entrepreneurial en Guinée. Plusieurs réseaux de femmes se créent ainsi dans le pays. Réunis sous forme de business angel féminine, ils utilisent des conseillers expérimentés, des mentors, des coachs pour accompagner les nouvelles entrepreneuses. Comme dans cette salle où plus de 500 femmes se retrouvent pour former le nouveau réseau d'entrepreneuses et de leadership. À sa tête, une des plus expérimentées en entrepreneuriat dans le pays, Mariama Satinassi, PDG du groupe Mondial Tour. Avec plus de 25 ans de carrière, c'est cette ancienne ministre présente dans le tourisme, le football et l'agro-industrie qui pilote ce club de femmes, un club qui veut donner des ailes aux jeunes pousses. Les femmes doivent avoir beaucoup plus de courage et croire en elles. Elles ont peur, elles se disent que non, ça ne marchera pas. Donc si nous sommes ensemble comme ça, cette solidarité des femmes va donner le courage à celles qui n'en ont pas. Donc je parle de solidarité. Et aujourd'hui, il y a des institutions de microfinance, il y a des fonds qui existent, il y a vraiment une panoplie de choses qui existent et qui peuvent aider à développer ce que nous faisons. C'est à nous, c'est aux femmes de s'organiser ensemble, de réfléchir ensemble, afin de pousser le maximum de femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Le SADEN, Salon des entrepreneurs de Guinée, s'inscrit également dans cette dynamique. Un autre espace qui assure la formation d'une élite économique émergente. La structure a accompagné depuis 3 ans maintenant 12 000 entrepreneurs. Objectif, bâtir des entreprises durables et gagnantes. La vice-présidente du projet se nomme Salima Toussako. La trentenaire est l'une des icônes de la promotion féminine en Guinée. Son initiative se veut un cadre de promotion et d'appui au développement de l'entrepreneuriat féminin. Le SADEN se veut vraiment être un instrument qui accompagne pour qu'aujourd'hui ces entreprises qui se créent puissent être des champions locaux, des champions nationaux, des champions de demain. Et pour cela, il faut investir dans la formation, il faut investir dans le renforcement de capacités. Et c'est ce que nous essayons de faire avec les nombreux partenaires qui nous soutiennent et qui nous accompagnent. Aujourd'hui, il est peut-être possible de dire que l'entrepreneur féminin connaît ses heures de gloire en Guinée. On encourage les femmes à prendre le devant, créer leurs entreprises et être autonomes. Un engouement aujourd'hui important car les chiffres restants indiquent que 300 000 PME appartenant aux femmes sont enregistrées en Guinée. Retrouvons tout de suite notre invité. Découvrez son regard sur l'impact de son film Dahomey, son analyse sur l'essor de l'industrie cinématographique en Afrique ainsi que les défis des femmes cinéastes. Regardez. La sortie en salle de cinéma au Bénin et au Sénégal du film Dahomey a été lancée à Cotonou le 30 mai 2024, suivie de projections, discussions et d'échanges avec les cinéphiles et les étudiants. Quel est le message particulier que vous adressez à la jeunesse africaine et béninoise? Encore une fois, je pense que c'est plus à cette jeunesse de se sentir libre
de se reconnaître ou pas dans ce film, de tirer le propos qui l'intéresse dans ce film. Moi, en tout cas, ce qui m'a semblé très important, c'est qu'elle existe dans un film consacré à la restitution, c'est de la remettre au centre de cette question. Vous totalisez à ce jour plus d'une quinzaine d'années dans le 7e art. Quel regard portez-vous sur l'industrie cinématographique en plein essor en Afrique? En tant que Sénégalaise, je peux parler de ce que j'observe dans mon pays. Pour moi, pour l'instant, les initiatives que je trouve vraiment opérantes et efficaces, ce sont les initiatives qui ont été lancées par des artistes eux-mêmes, des cinéastes eux-mêmes, qui, après avoir mené une carrière rayonnante dans le monde, ont décidé de mettre à contribution leur expérience et aussi des moyens qu'ils ont réussi à réunir pour organiser des centres de formation, pour permettre des résidences, des workshops, pour vraiment donner la possibilité à de jeunes cinéastes sénégalais de pratiquer, d'expérimenter différentes formes d'écriture, de tournage. Je pense à l'initiative d'Alain Gomis avec le centre Yenenga à Dakar. Je pense à l'école Courtrajmé qui s'est aussi créée à Dakar. Je pense à des projets que je sais que d'autres artistes afro-descendants franco-sénégalais ont aussi s'apprêtent à faire au Sénégal. J'ai aussi des projets qui vont dans ce sens. Je viens de créer une boîte de production qui s'appelle Fantasy, qui a coproduit Dahomey et qui a l'ambition, a la vocation d'aider à faire émerger aussi quelques talents en les accompagnant sur des courts-métrages, peut-être en se développant des films plus ambitieux aussi. Et c'est pour l'instant vraiment ces initiatives de terrain, je trouve, qui portent vraiment leurs fruits à un niveau plus étatique, gouvernemental. Le Sénégal a créé le FOPICA il y a quelques années, qui est un fonds d'investissement dans le cinéma, qui a permis à un certain nombre de films sénégalais de se faire. Quels sont les challenges des femmes cinéastes dans le secteur cinématographique dans le monde et à travers le cinéma africain? Les situations sont très différentes dans le monde en général, en France, en Afrique, mais encore une fois, si je m'en tiens par exemple au Sénégal, qui est le premier pays où Dahomey est sorti et où j'ai eu l'occasion de discuter d'ailleurs avec certaines cinéastes, productrices sénégalaises. Il y a un exemple que j'aimerais donner qui est cette série Maîtresse d'un homme marié, créée par Calista, produit par Marodi, qui est vraiment une série qui est pour moi, qui incarne vraiment un renouveau du genre dans l'industrie, je dirais audiovisuelle, puisque ce n'est pas exactement du cinéma au Sénégal, qui est vraiment une série qui restitue la réalité de la condition féminine sénégalaise aujourd'hui dans une société patriarcale. Et je suis très admirative de tous les sujets sociétaux que cette série a le courage de prendre en charge. C'est vraiment une série qui est portée par des actrices sénégalaises exceptionnelles qui incarnent chacune un visage spécifique de la condition féminine au Sénégal. Et c'est vrai que cette série a explosé au Sénégal et dans le monde. Et je pense que c'est vraiment le début d'une appropriation de l'industrie à travers le prisme féminin et qu'il faut absolument qu'il y ait de plus en plus d'initiatives, que ce soit de personnes, de productrices, de distributrices, de structures qui encouragent un maximum les femmes à pouvoir raconter leur histoire à leur manière et qu'elles ne soient pas empêchées de restituer leur expérience intime et politique par elles-mêmes en fait. Quelles sont vos ambitions pour la suite et quels sont les projets à court et à long terme? Je reste très secrète sur mes futurs scénarios, sur mes futurs projets de films, parce que voilà, c'est important que les projets soient davantage aboutis pour commencer à en parler. Mais aussi, vous savez, quand on vient de sortir un film, comme c'est le cas de Dahomey qui a eu sa première mondiale à Dakar, puis à Cotonou,
J'ai encore beaucoup de mois qui m'attendent de promotion sur Dahomey. On ne se rend pas forcément compte, mais pour un réalisateur, quand un film sort, il a encore 6 à 9 mois d'accompagnement du film dans le monde. Il y a plusieurs sorties. J'ai commencé avec la sortie africaine, ensuite il y a la sortie française, puis le film va faire son tour du monde. Et donc avant qu'un cinéaste puisse enclencher de nouveaux projets, il faut qu'il accompagne déjà la promotion de son film actuel. Donc voilà, je suis un peu frustrée de ne pas pouvoir me mettre à écrire autre chose déjà. Mais c'est vrai que Dahomey résonne assez fortement là où il passe. Et du coup, ça demande un accompagnement, ça demande de pouvoir vraiment consacrer du temps à cette sortie. Et donc, voilà, j'enclencherai la suite une fois que Dahomey aura fait son tour du monde. Merci Mati Diop. Merci à vous de m'avoir invité, merci beaucoup. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Mati Diop ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.